Bonjour à tous. Après la vidéo de présentation du calcul de Katia Composite, je vais m'intéresser au deck de la trottinette de la JVMA qu'on va essayer de calculer avec Katia. Donc dans un premier temps, on va essayer de préparer cette pièce pour pouvoir en faire le calcul. Donc déjà, il va falloir créer la surface de drapage, ensuite construire la pièce composite et enfin passer à la partie calcul. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment on peut préparer la surface de drapage en anticipant la partie calcul. Dans un premier temps, je vais préparer la surface en éliminant la partie renforcée qui est là, que je ne vais pas calculer. Je vais calculer quelque chose de relativement simple à partir de cette ligne-là. Pour ça, j'ai ici un plan et je vais faire une coupe à partir de ce plan. Donc la coupe elle a été faite ici. Donc j'ai coupé à partir de ce plan. Il reste également à faire une découpe propre au niveau de la partie biseautée qui est là, qu'on va pas pouvoir calculer. Donc en réalité je vais enlever de la matière ici. Ce qui fait que la matière qu'il y aura là rendra la pièce un petit peu plus résistante. Donc ça c'est la poche qui est là. Voilà. Donc en réalité, je vais calculer ceci. La partie qui est jaune sur le pourtour de la pièce, c'est également une partie qui va être détourée après fabrication. Donc moi, pour le calcul, je vais m'intéresser uniquement à la partie grise de la pièce, plus les petites bandes qui sont jaunes dans la pièce ici, mais cette petite bande-là qui va faire partie du truc. Pour ça, je vais me mettre dans mon set géométrique. Donc je vais définir l'élément de travail et à partir de là, je vais commencer par extraire mes surfaces. Donc je vais me mettre en mode extraction ici. Donc je vais extraire sans propagation. Parce que si jamais j'extrais avec une propagation en tangente, il va tout me prendre, mais il y a des petits décalages ici qui sont pas pertinents. Donc ici, je vais commencer par extraire. Alors je vais y aller ici tranquillement, je vais les extraire un par un. Hop, je vais commencer par extraire ceci. Ensuite, il y a des petits éléments qu'il ne faut pas oublier, qui sont ces éléments-là. Ok, il y a celui-ci. Ok, il va y avoir celui-ci. Ok, celui-ci. Donc ensuite, j'ai cet élément-là. Celui-ci. La fourche. Et enfin, le dernier, qui est ici. Ok. Donc là, normalement, j'ai extrait l'ensemble de la surface qui m'intéresse, qui va être la surface finale de la pièce. Donc, je vais pouvoir cacher maintenant mon corps principal. Donc voilà, je vais... alors cette surface de drapage, je pourrais la draper. Je vais quand même essayer ici d'introduire une surface qui va être la surface, je vais anticiper. Je vais ici essayer de mettre une ellipse qui va me permettre de faire un chargement centralisé sur cette partie de pièce. Pour ça, je vais commencer par découper. Alors j'ai préparé quelques plans ici. Alors ça va être le plan, je vais afficher ici mon plan 8 et mon plan 9.
donc le plan 9 qui est ce plan là au centre, et je vais couper en réalité cette surface-là, celle-ci et celle-ci par le plan numéro 9. Donc je vais créer des coupes. Je vais couper ça par le plan numéro 9 et je vais garder, ici on me demande, je vais garder ici les deux parties. Alors, ouais, hop. Voilà, je garde les deux parties. Je vais faire la même chose. Ici, je vais couper la fourche ici par ceci. Je garde mes deux parties. Et de la même manière, je vais couper cette partie-là par ce plan. Et je garde les deux parties. De la même manière, cette partie-là, maintenant, je vais la couper par le plan qui est ici. Et je garde les deux parties. Donc ce qui fait que je vais pouvoir à un moment, sur cette surface qui est là, mettre des conditions limites. Et maintenant, je vais créer une ellipse ici, qui va me permettre là aussi de mettre des conditions limites à ce niveau-là. Donc au niveau de mes conditions limites, je vais bloquer en réalité cette partie-là, je vais encastrer cette partie-là, je vais mettre une pression ici localisée ou une force répartie localisée sur une petite surface et je vais bloquer en Z pour matérialiser ici le maintien de la roue, de la potence, etc. Donc il me reste à mettre dans ce plan, créer ici dans ce plan une hop, je vais mettre ici une voilà, quelque chose qui va ressembler à ça. Et puis je vais mettre comme contrainte que ça passe avec ça. Est-ce qu'il va me trouver la contrainte de coïncidence? Coïncidence, ok. Donc voilà ici ma zone de chargement. Donc pour faire en sorte que ma zone de chargement elle soit sur la surface, j'ai plusieurs solutions. Je pourrais faire une projection. Je peux aussi par exemple faire une extrusion ici de cette zone. Je vais faire OK. Ensuite je vais découper mes différents éléments par cette surface. Donc je vais faire la coupe de ceci par ceci. Je vais garder de nouveau les deux parties. Je vais faire la même chose ici, la coupe de ceci par ceci. Et je vais garder les deux parties. Et je vais refaire ça de la même manière ici. Donc cette partie-là avec celle-ci, je garde les deux parties. Je vais de la même manière couper ça par ceci et je garde les deux parties. Il m'en reste deux. Celle-ci par celle-ci. Et je garde les deux parties. Et enfin la dernière. Celle-ci par celle-ci. Et je garde de nouveau les deux parties. Ok. Ça, je vais pouvoir le cacher. J'en ai pas besoin. Et ceci, je vais pouvoir le cacher. J'en ai pas besoin. Donc je vais avoir cette partie-là. Là. Alors je vais éventuellement tout de suite, pour être sûr de la voir, dire que je fais un assemblage de cette partie-là. Celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Ok. Et cet assemblage, je vais lui mettre, donc c'est l'assemblage qui est ici. Cet assemblage, je vais lui mettre une couleur. Donc comme tout à l'heure par exemple, hop là, je vois qu'il me manque quelque chose. Donc l'assemblage, je reviens sur sa définition et je rajoute cette partie-là. Ok.
Voilà. Donc au niveau de mes charges, je vais avoir des charges là-dessus, je vais avoir un blocage dans cette direction ici, et je vais avoir un encastrement qui va se faire ici. Donc là, c'est presque terminé. Il me faudrait également tant que j'y suis, je vais créer les contours des plis. Donc ça, je n'en ai plus besoin, donc je cache. Ça, je n'en ai plus besoin, donc je vais cacher. Je vais chercher à déterminer le contour de l'ensemble. Donc pour avoir le contour de l'ensemble, je vais par exemple, où il me faudrait le contour aussi de la fourche. Alors la fourche, c'est un des trucs qui était caché. Non. Alors, voilà, donc ça a l'air d'être ceci. Donc l'extraction 41. Non. Hmm. Voilà, donc l'extraction 39. Donc cette extraction 39, je vais en extraire ici la frontière. Ok, donc ça va être le contour de la fourche. Je vais lui donner un nom. Donc je vais maintenant cacher ça. Je vais réafficher mon assemblage. Tout ce qui est découpe, je vais les dédoubler pour voir un petit peu tout ce qui, dans l'extrusion, j'en ai plus besoin, les découpes qui sont ici. Voilà. Bon, ben maintenant je vais assembler tous les éléments. Donc je vais assembler ça, 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 ça. Donc tous les éléments ici qui sont visibles. Donc, ça reste visible, ça reste visible, ça aussi, ça, ça, et l'assemblage qui est là. Et là, je vais faire OK. Donc maintenant, cet assemblage 14 qui est là, je vais le mettre en vert. Et normalement, tout devrait être sélectionné. Voilà, je vais aller vérifier ici, mais vous voyez, tout est sélectionné. Il n'y a pas de problème. Donc maintenant, je vais pouvoir faire le contour de cet assemblage 14. Et le contour de cet assemblage 14, ah, si il me manque quelque chose, il me manque un tout petit truc là-dedans. Donc je vais faire OK ici. Non, je ne vais pas faire ça. Donc la frontière qui est là, l'assemblage 14, il me manque... Ah, il me manque un petit élément ici. Ah bah, je l'avais peut-être pas extrait tout à l'heure. Bizarre. Alors, est-ce que j'ai une extraction? Bon, c'est
pas grave, je vais remettre, je vais réafficher ça. Et ici, ceci, je vais extraire. Donc ça, je vais l'annuler. Je vais afficher ceci. Je vais extraire ici ceci. OK. L'extraction, je vais la remonter un petit peu. Je vais cacher de nouveau ceci. Voilà, et maintenant je vais la frontière qui est là, je vais la supprimer. OK. Et l'assemblage 14 qui est ici. Donc, dans l'assemblage 14, je vais rajouter justement l'extraction 47. OK. Donc maintenant, ici, ça devrait être bon. Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir faire la frontière de cet élément. Et si vous regardez maintenant, je vais obtenir, pour la frontière de cet élément, je vais obtenir ici la frontière du pli. Donc là, j'ai mis la fourche, et bien ici, je vais mettre, je sais pas, je vais lui mettre un nom, par exemple le plateau. OK. Donc ça, je vais pouvoir cacher, je n'en ai plus besoin. Et donc maintenant, j'ai cet élément-là, qu'il faudra un moment que je retrouve. J'ai cet élément-là qu'il va falloir que je retrouve. Donc l'élément qui est là, c'est l'assemblage 13. Celui-ci, c'est un élément découpé, je ne sais plus lequel. Je vais essayer de le retrouver. Ah voilà, je suis tombé dessus. Donc c'est celui-ci, c'est la découpe 62. Donc celui-ci, je vais le laisser avec cette couleur-là. Celui-ci, l'assemblage 13, je vais l'afficher. Voilà. Donc ici, c'est les éléments qui me serviront plus tard. Ok, donc à partir de là, maintenant, je vais pouvoir passer en composite. Donc je vais aller sur la partie composite design. Donc a priori, le côté creux, c'est celui-ci. Donc le composite va être de ce côté-là. Donc je vais pouvoir passer ici en composite design. En composite design, je vais mettre mes paramètres composite. Je vais sélectionner mon matériau. J'ai un catalogue que j'ai dû mettre sur le bureau et qui s'appelle catalogue composite. Voilà. J'ai un matériau. Alors je vais mettre n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer que ça marche. Hein. Je vais mettre un UD carbone époxy. C'est un unidirectionnel, donc je vais
commencer ici par créer un groupe de plis sur la surface qui est mon assemblage 14. Donc il va bien être comme ceci, une rosette, il m'en faut une, donc je vais créer une rosette. Par défaut, la rosette 000, elle devrait à peu près marcher. Ok, donc c'est une rosette qui est... donc c'est celle qui va être créée. Donc il y a un système d'axes ici, c'est le repère qui est là. Donc le X, ça va être ça. L'orientation 0, ça va être ceci. Donc je vais commencer par mettre un matériau ici. Donc avec ce matériau-là, avec comme géométrie la géométrie du plateau. Ok, donc on est comme ça. Alors mon pli fait 0,5 mm, j'ai quelque chose qui doit faire à peu près 6 mm sur le truc réel, donc je vais en mettre une douzaine. Pour l'instant, je vais juste faire du copier-coller, puis j'irai ensuite modifier éventuellement les plis. Donc je vais faire OK. Ensuite, séquence 1, copier. Ah, puis il ne veut plus. Allez, CTRL-C, CTRL-V. Et puis je vais en mettre de nouveau une 12 ou 14 qui vont être, les gens mettent 12 aussi, qui vont être ici. Donc je vais recréer un pli dans le groupe de plis. Annuler. Groupe de plis. Je vais créer une séquence. Cette fois-ci, le contour, ce sera la fourche. Ok. Le matériau, c'est le même et il est bien à 0. Et puis ça, je vais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Allez, 7 mm de renfort, ça devrait à peu près suffire. Je pourrais mesurer ce qui va bien. Une fois qu'on a ça, on va créer sur le bureau. Je vais créer quelque chose qui va s'appeler 1. On va... Donc on a dit que les 12 premiers c'était les grands plis. Voilà, donc tout ça, c'est les renforts, ils vont être à 0 degré. Les autres, je vais pouvoir m'amuser un petit peu. Je vais pouvoir mettre du 90. Je vais pouvoir mettre du 0. Je vais pouvoir mettre du 45. Du moins 45. Et ici, on va repartir du 12e où j'ai un 0. Ici, j'ai un 90. Ici, un 0. Ici, un 45. Et ici, un moins 45. Voilà, histoire de reprendre un petit peu les efforts de torsion qu'il pourrait y avoir. Voilà, donc là j'ai quelque chose. Donc ceci étant, je vais pouvoir enregistrer ça, je vais pouvoir rappeler maintenant mon composite. Donc je vais rechercher ici le fichier 1 qui est sur le bureau.
Ok. Donc ici j'ai mes séquences qui sont bien rangées, normalement tout est bon. Donc là on va pouvoir éventuellement passer dans le module de calcul. Donc je vais aller dans Analysis. Je vais faire un calcul statique. Je vais commencer ici par aller cacher les frontières. Je vais cacher également les contours des plis. Je vais mettre ici avec la visualisation ici. Donc je vais sélectionner la surface que je vais aller mailler. Je vais faire des mailles de 6 mm. Voilà, je vais aller mettre ici mon encastrement sur ces surfaces-là. Hop, cette ligne, celle-ci et celle-ci. Ok. On va aller sur cette petite surface-là. Alors, je ne sais plus laquelle c'était. 60 et quelques, 63, je crois. Caché. Non. Ah, ah. Alors, si c'est pas la 67, c'est peut-être la 68. Non plus. Caché. Pourquoi j'ai pas noté? « 62. Allez, on cache toutes les autres. Vous voyez l'intérêt ici de ne garder à l'écran que ce qui m'intéresse. Donc là, c'est bien la 62 qui va m'intéresser. Et donc ici, je vais juste bloquer sur la 62. Je vais bloquer la translation, la troisième translation. C'est-à-dire que la translation sur Z, sur ce support-là, donc sur la découpe 62. Ok. Donc maintenant, je vais pouvoir éventuellement appliquer un effort ici sur Z négatif. Allez, on va une force distribuée sur Z de moins 2500. On va voir ce que ça donne. On va mettre 0 ici. Et ici, le support, ça va être ceci. Donc vous voyez que la charge répartie, elle est bien répartie uniquement là-dessus. Oh là, j'ai mis 25 000 newtons, ça fait un peu beaucoup. Des 1500 newtons. Ok. Donc il nous reste maintenant à définir le matériau. Donc on va aller dans les propriétés composites importées. On va travailler sur ce support. On va faire une analyse par pli et on va partir ici du playgroup. On va faire OK. Donc OK, pardon, j'ai bien travaillé par pli et OK. Donc ici j'ai bien les propriétés importées, j'ai bien mon maillage, j'ai bien ici les fixations avec l'encastrement, j'ai bien mon chargement. Donc je vais pouvoir ici lancer mon calcul. Je vais calculer sur l'ensemble de la surface.
Voilà, donc là il a fait les calculs, j'ai mes solutions statiques. Je vais pouvoir ici mettre en place ma génération d'images. Je peux générer par exemple les déformations, donc les translations au nœud. Si jamais je veux mettre ici la visualisation en rendu réaliste, voilà ici ce que je vais récupérer avec un déplacement de 1,6 mm de mon. Si jamais je veux mettre mes critères de hillside, je vais pouvoir aller ici, génération d'images, et je vais mettre ici le critère par exemple de hillside ou Tsaiwu. Voilà. Donc, donc on s'aperçoit pour le critère de hillside, je vous rappelle, il y a rupture quand il est à 1, donc ici je suis à 0,02, donc a priori je n'ai pas de rupture de mon composite. Donc voilà, j'ai pu faire mon calcul comme dans tous les logiciels, les déformations sont largement exagérées. Vous pourriez avoir également éventuellement le maillage. Je ne sais plus où il est, mais donc vous devriez pouvoir voir le maillage. Donc ici le maillage déformé. Là je suis en rendu réaliste si vous le voulez. En maillage, voilà, je pourrais avoir un maillage un petit peu plus fin. Vous voyez que si je regarde le maillage, vous avez bien la ligne ici, l'ellipse qui apparaît, qui fait bien partie du maillage. Vous avez bien cette ligne-là avec qui délimite cette surface, qui fait bien partie du maillage. On retrouve ici les contours des plis. Hein, donc ça, c'est quelque chose qui est important, d'où la nécessité de préparer votre maillage. Hein, donc la préparation du maillage, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Bon là, je pourrais affiner mon maillage, regarder un petit peu ce que ça donne. Mais en tout cas, comme on l'a vu précédemment, les déformations sont relativement correctes par rapport à d'autres logiciels de calcul, que ce soit des logiciels comme ANSYS ou comme Magix. Magix étant peut-être un petit peu plus adapté au composite, puisque je pourrais voir à l'intérieur de chaque pli ce qui se passe. Là, il faudrait passer sur 3D Experience et passer dans le logiciel Abacus pour pouvoir avoir ce genre de résultats. Mais en tout cas, sur la déformation, il n'y a pas de problème, on obtient les bons résultats. Donc voilà pour cette vidéo ici sur le calcul d'une pièce composite. Euh, voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Allez, bonne vidéo, à bientôt.